les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là je suis dans un endroit dans la Nièvre vers la Nocle-Mollet et je sors de chez un prospect où j'ai pu présenter ma pyramide de 1000 et l'accompagnement justement que je propose. Et c'est génial parce que ça me permet d'avoir des retours, ça me permet de sonder, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais bon, a priori, oh là, je viens de flipper, en fait il y a des bêtes, je suis dans le bois, c'est pas grave. Ouais, enfin bon, bref, donc du coup, là je suis en costard, vous voyez, dans la forêt à la Nocle-Mollet. Bon, vous avez pu voir quelques images avec le drone. Alors aujourd'hui, si je vous parle, c'est pas forcément pour vous parler des accompagnements, non, c'est pour vous parler c'est pour vous donner des nouvelles de mon livre. Et en fait, le passage, l'étape des bêta-testeurs est enfin terminée. Donc ça y est, j'ai eu 6 retours, 6 personnes que j'avais bien choisies, qui ont pu me dire ce qu'ils pensaient du livre, avec les points positifs et les quelques points à améliorer pour que je puisse terminer la version finale. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous partager tout ce qu'ils m'ont transmis. Beaucoup de points positifs. Franchement, je suis agréablement surpris par tous les points positifs qu'on a pu me donner. À commencer par le premier que je vais vous transmettre, c'est le guide pratique. En fait, il y a une personne qui a lu ce livre qui m'a dit « mais en fait, ton bouquin, c'est vraiment un guide pratique. Avec ce livre, le futur entrepreneur est capable de mettre son idée en place et d'avoir une vision claire du projet qu'il a envie de créer, quoi. » Et ça, c'est vraiment pour moi une réussite parce que c'était justement le but. Parce que un deuxième avis qui était génial, c'est le fait que cette personne et d'ailleurs tous les autres ont fait les exercices qui sont dans cette pyramide 2000 et ils ont vraiment pris plaisir à faire ces exercices. Donc ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment génial. C'était vraiment pour moi une grande satisfaction parce que déjà ces bêta-testeurs, ça leur a déjà amené une certaine forme de réflexion et ils m'ont dit mais en fait c'est génial parce que j'ai découvert des choses et ça me permet moi-même de me questionner sur ma manière d'appréhender mon projet d'entreprise. Donc ça voilà quoi, donc c'était vraiment le point très positif. Ensuite l'autre point aussi qui a été je trouve super positif, c'est le fait que ces personnes, et ça c'est revenu aussi à plusieurs reprises, m'ont dit que c'était un livre qui était très accessible. Alors c'est vrai que moi le but c'était pas d'écrire un livre qui soit fait de grosses recherches hyper analytiques, hyper élaborées et que ce soit en fait destiné qu'à un public qui a déjà en fait des prérequis en termes de marketing, en termes de vente. Non, là le but de ce livre c'était et c'est toujours d'ailleurs, je ne dis pas pourquoi, parce que je pense aux bêta-testeurs, mais le but de ce livre c'est avant toute chose qu'il soit accessible à tous. Ça veut dire qu'une personne, si par exemple vous ne connaissez rien au commerce, si vous ne connaissez, si vous connaissez rien au commerce, à la vente, eh bien clairement c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter. Si vous ne connaissez rien à la gestion du temps, eh bien c'est quelque chose de ludique qui va vous permettre de tout de suite l'appréhender. Donc ça c'est quand même vraiment génial et c'est ce qui est ressorti. Il y a même aussi un autre avis aussi qui m'a bien fait délirer, je penserai à Christophe là, c'est qu'il m'a dit mais en fait ton livre il est tellement bien, limite il faudrait que tu t'en refasses un autre tome pour les couples. Alors j'ai trouvé ça marrant, mais en même temps c'est vrai que moi personnellement, connaissant le livre parce que je l'ai écrit, j'ai tout de suite vu où est-ce qu'il voulait en venir. Alors je sais pas si un jour je le ferai parce que moi les couples c'est pas du tout mon domaine. Il faudrait déjà que je me forme dessus avant de former les gens. Mais en tout cas j'ai quand même bien aimé cette idée parce que ça m'a beaucoup parlé. Alors aussi un autre commentaire qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on m'a parlé d'authenticité dans le livre parce que je vous livre plein de témoignages de ma propre vie, des témoignages de personnes que j'ai pu rencontrer, des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, parce que c'était le but. Je vois que le téléphone n'arrête pas de trembler parce qu'en fait, là où je suis, j'ai un petit costard fin et en fait, j'ai super froid. Mais c'est pas grave, je continue quand même, on y croit, on se bat. Alors, je vais tout de suite venir au point à améliorer. Voilà, donc du coup, on va tout de suite parler au point à améliorer. Là, je laisse la caméra
sur le capot de ma voiture. Là d'ailleurs il y en a une qui vient de passer, donc comme ça tremblera moins. Oui, alors je voulais vous parler des points améliorés. En fait, il y en a quelques-uns. Le premier et forcément le plus évident, c'est la mise en forme. Tout simplement parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en forme. Pareil, la 4e de couverture n'est pas encore faite. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand je vais la créer, je vais la transmettre dans ma newsletter afin d'avoir votre avis. De plus, la couverture finale n'est pas faite non plus, donc idem, j'ai l'idée peut-être d'en faire plusieurs, et à ce compte-là, je vous les partagerai, et j'aimerais bien récolter votre avis aussi, ça pourrait être vraiment sympa. Donc ça c'est pour la mise en forme, c'est pareil, la taille de police, est-ce que le sommaire, là le sommaire je l'ai fait un petit peu à l'idée des livres pour les nuls avec beaucoup de chapitres et beaucoup de sous-chapitres. Bon, j'ai eu un avis où on me disait peut-être que ça fait beaucoup trop parce que ça fait déjà 3 pages juste pour ça, donc je sais pas, c'est encore en termes de réflexion. Donc voilà quoi, pas mal de choses à travailler sur la mise en forme. Du point de vue du fond du livre, ce qui revient, c'est que certains moments, a priori, il y aurait certains exemples que je donne qui ne sont peut-être pas trop en lien. Il y en a eu 2 en particulier où ils ne voyaient pas trop le lien avec l'exercice que je propose après. Donc il faudra que je retravaille ça. Et je sais qu'il y a aussi l'étage de la gestion du temps que je dois retravailler un petit peu. Parce que étant donné que j'ai élaboré ça un petit peu à la manière comptable, ça a été, on va dire, l'étage que j'ai écrit qui a été le plus compliqué pour moi parce que c'est pas toujours évident d'expliquer par écrit ce que l'on a l'habitude d'expliquer directement à l'oral quand on a les personnes devant nous. Donc voilà en synthèse ce que je peux vous dire pour le livre. Donc ça avance. Là je m'apprête à faire maintenant la correction suite à ces tests. Hein. Donc je vais faire la correction. Et ensuite, je vais le transmettre à une personne qui m'accompagne dans cette aventure et qui va me corriger toutes les fautes d'orthographe, parce qu'il y en a, hein, sur presque 50 000 mots, on peut se dire qu'il y en a quand même quelques-unes, et qui va aussi me corriger un peu la syntaxe. Voilà, donc ça c'est un autre métier. A priori c'est quand même bien écrit, mais il y a quand même quelques phrases qu'il faudrait un petit peu retoucher. Voilà les amis, donc je voulais faire cette chronique de la pyramide 2000 pour vous dire que ça avance, pour vous dire que je suis à la Nocle-Mollet qui fait pas très chaud là, mais bon c'est pas grave, hein, parce que faut quand même être motivé. Quand je dis que toute évolution provient d'une action, c'est ce que je vous prouve en même temps quand je fais ces vidéos. En tout cas voilà, c'est fait. Je reprends la route, je retourne chez moi, je vais me mettre au chaud à côté de la cheminée. En attendant, prenez soin de vous et justement, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Allez, ciao!